Et donc, on va voir cette notion, vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Pour commencer à introduire un peu ce message, déjà, je voulais montrer que le fait que c'est Jésus-Christ qui va régner sur terre, donc c'est le royaume millénium, les 1000 ans où Jésus-Christ va régner. Et ce que je veux souligner, c'est qu'il y aura un événement qui va prendre part au début du millénium, qui s'appelle le siège de jugement de Christ. Donc je vais en parler un peu aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 5, on le voit. Et on va voir justement le fait que l'on va régner avec Christ et que nous n'aurons pas tous la même autorité. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car nous devons tous comparaître devant le siège de jugement de Christ. Donc c'est un événement qui s'appelle le siège de jugement de Christ, qui est parfois appelé le tribunal de Christ, afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Et je vais lire un autre passage, après on va étudier un peu 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. C'est Apocalypse chapitre 11, versets 17 et 18, qui nous dit « Disant, nous te remercions, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et fut et à venir, parce que tu as pris pour toi par ton grand pouvoir et tu as régné. Et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'ils soient jugés, et que tu donnes, notez ce qui est dit ici, que tu donnes la récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruis ceux qui détruisent la terre. » Donc on voit clairement que le siège de jugement de Christ aura lieu au début du millénium. Dieu va donner ses récompenses à ses serviteurs. Et donc c'est là où toutes les personnes sauvées vont recevoir leur récompense. Il y a une récompense qui a déjà été donnée, c'est pendant la résurrection, parce que pendant la résurrection, on n'aura pas tous le même corps de gloire. Il y aura des gens plus glorieux dans un corps de gloire qui est plus brillant que d'autres. Mais sinon, là, c'est au siège de jugement de Christ que seront données les récompenses. Et donc on l'a vu dans Apocalypse chapitre 11, et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, que j'ai lu juste avant, il est dit « Afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps », donc c'est nous, qu'est-ce qu'on a fait dans notre corps pendant notre vie sur terre, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Et soit bien, ce sont les œuvres qui ont de la valeur aux yeux de Dieu, ce sont des œuvres que vous avez faites pour Dieu, ce sont des choses qui ont une récompense éternelle. Et quand il est dit « soit mal », ça ne parle pas de vos péchés, ça c'est important de le souligner. Dieu ne va pas vous montrer les péchés que vous avez faits pendant votre vie. Parce que vos péchés ont été oubliés, ils ont été pardonnés. La Bible dit « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus ». Donc quand vous allez au siège de jugement de Christ, Dieu ne va pas vous remémorer vos péchés. Dieu les a effacés. Et il y a un moyen vraiment facile d'expliquer cela, c'est que on sait tous que quand on est sauvé, Dieu fait de nous une nouvelle créature, on a le nouvel homme. On a toujours l'ancien homme. Mais notre ancien homme va mourir quand on va mourir physiquement. Et donc l'ancien homme, il n'existe plus une fois qu'on est mort, ou alors quand on a été changé ou ressuscité. Donc c'est le nouvel homme qui va au paradis. Le nouvel homme, est-ce qu'il a des péchés? Le nouvel homme est sans péché. Donc quand vous allez au siège de jugement de Christ, je préfère l'appeler comme ça, vous êtes avec le nouvel homme n'a pas de péché. Donc Dieu ne va pas vous remémorer les péchés que vous avez faits. Ils n'existent plus à ses yeux. Donc quand il est dit soit mal, en fait soit mal, ça veut dire les œuvres qui n'ont pas de valeur. Et on va le voir dans 1 Corinthiens chapitre 3, vous pouvez y aller. Mais soit vous avez fait des œuvres qui ont de la valeur, c'est ce que Dieu appelle ici le bien, soit vous avez fait des œuvres qui n'ont pas de valeur, et c'est ce qui est appelé le mal. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, c'est les versets 12 à 15. Il est dit « Or si quelque homme bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses », donc l'or, l'argent, les pièces précieuses, c'est ce bien justement, c'est les œuvres qui ont été utiles à Dieu, les œuvres qui ont de la valeur éternelle, et on a après des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Ça, ce sont les œuvres qui n'ont pas de valeur. Ce sont les choses qu'on a fait mais qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu. Ce sont des choses, par exemple, de la vie quotidienne, parce qu'on fait des choses qui ne vont pas être récompensées, bien sûr. Et donc, chaque chrétien va être récompensé selon ses œuvres. Et donc, il y a des personnes qui vont recevoir des récompenses, ceux qui ont, justement, je vais retrouver, voilà, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Et on a des chrétiens charnels qui n'auront pas de récompense. C'est le bois, le foin, le chaume. En fait, Dieu va éprouver par le feu de quoi... va éprouver par le feu nos œuvres, voilà, tout simplement. Et donc, ce qui est important, et qu'il faut souvent se rappeler, c'est avec quelle intention on fait nos œuvres. Parce qu'il y a des gens, même en servant Dieu, ils font des choses avec une mauvaise intention. Ce qui est important, c'est l'intention que vous mettez derrière vos œuvres. Par exemple, est-ce que vous faites les choses par amour de Dieu? Est-ce que vous faites les choses par amour des personnes perdues? Est-ce que vous faites les choses pour la gloire de Dieu? Ou est-ce que vous faites vos œuvres pour vous-même? Est-ce que vous les faites pour la gloire personnelle, pour les accolades? Et même dans la vie chrétienne, il y a des gens qui font les œuvres pour Christ, pour avoir la gloire des hommes, ou pour se vanter, et parce qu'ils veulent se croire meilleurs que les autres. Et c'est important de voir avec quelle intention on fait les choses, en fait. En fait, on doit faire les choses pour la gloire de Dieu. Si vous faites les choses pour la gloire de Dieu, vous en recevrez une récompense. On doit toujours nous assurer de faire les choses pour le Seigneur et pour sa gloire. Bien sûr, on n'est pas parfait, on est dans un corps de chair, mais c'est très important de mettre la bonne intention dans ce qu'on fait. Parce que si vous voulez avoir l'or, l'argent, les pierres précieuses, il faut faire les choses pour la gloire de Dieu et pas pour votre gloire personnelle.
Et donc c'est à ce moment-là, donc au siège de jugement de Christ, que Dieu va donner plus ou moins d'autorité à ses serviteurs. Donc c'est le fait de régner avec Christ. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je veux régner avec Christ. C'est quelque chose, régner dans ce monde ça ne m'intéresse pas, mais régner avec Christ c'est quelque chose qu'on doit désirer. C'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas en plus à quel point c'est merveilleux. Et donc ces récompenses qui seront données au siège de jugement de Christ, elles sont en lien direct avec l'autorité que vous aurez avec Jésus-Christ, sur les nations, sur les villes, et le fait donc de régner avec lui et de juger avec lui. Et tout le monde n'aura pas la même position dans le royaume de Dieu. On est tous, quand on a cru en Jésus-Christ, on est tous sauvés, on va tous prendre part au paradis, mais on n'aura pas tous la même autorité. Ça dépend de ce que vous faites pendant votre vie sur Terre. Ça sera déterminé par les œuvres que vous faites pendant votre vie actuelle. Et donc ça doit nous encourager justement à être fermes dans notre travail pour Dieu. Ça doit nous encourager à voir un peu plus loin et de savoir que le millénium va arriver, c'est certain, parce que Dieu nous l'a dit. Donc il faut voir un peu plus loin et justement être ferme dans notre service à Dieu et voir justement ça va arriver. Donc il faut désirer ces choses-là. Désirer régner avec Christ. Et il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas amener avec vous, mais tout ce que vous faites pour Dieu, vous l'amènerez avec vous. Je vais lire 2 passages. Apocalypse chapitre 2, versets 26 et 27, toujours sur le même sujet, qui nous dit « Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations, et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. » Donc on voit que Dieu va donner de l'autorité à ses serviteurs, et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Donc très certainement, Dieu va nous donner autorité sur des nations, sur des villes, on ne sait pas exactement, mais on aura une certaine autorité. Plus vous faites de choses pour Dieu, plus vous aurez d'autorité dans son royaume. Et faites les choses pour la gloire de Dieu. Luc chapitre 19, je vais lire versets 15 à 17, je ne vais pas lire toute l'histoire parce que ce serait trop long, mais simplement pour souligner ce point, Luc chapitre 19, versets 15 à 17, où il est dit « Et il arriva, lorsqu'il fut de retour, ayant reçu le royaume, qu'il commanda que soient alors appelés auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il puisse savoir combien chaque homme avait gagné par son commerce. Puis vint le premier, disant « Seigneur, ta livre a rapporté 10 livres. » Et il lui dit « C'est bien, toi, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu et autorité sur 10 villes. » Donc on voit par exemple cette personne qui a autorité sur 10 villes. On voit après une personne qui a autorité sur 5 villes. Donc on aura vraiment plus ou moins d'autorité en fonction de nos œuvres.